Le nouveau boss de Volkswagen compte accélérer le virage de l'électrique. Oliver Blume, donc qui vient de prendre la tête du groupe, en plus d'être à la tête de Porsche. Donc il va se concentrer sur la stratégie, la qualité, le design et la filiale des logiciels Cariad. Produit maison rompu aux arcanes du groupe, le nouveau PDG n'arrive pas pour renverser la table. Il devrait poursuivre les grandes lignes de la stratégie conduite par son prédécesseur, le virage vers la mobilité électrique connectée. Le directoire autour de Herbert Diess a fait un bon travail stratégique et technologique, a reconnu jeudi Oliver Blume devant un séminaire rassemblant les cadres du groupe. Il prend la tête d'un directoire réduit de 12 à 9 membres et se concentrera sur la stratégie, la qualité, le design et la filiale des logiciels Cariad. Cet Allemand de 54 ans ajoute qu'il aura à cœur de rebâtir l'esprit d'équipe au sein du groupe. Son prédécesseur a surtout dû son éviction en juillet aux tensions à répétition avec les représentants du personnel de l'équipe de direction, nourris par son style direct et provoquant. Pour autant, Blume arrive aux commandes à un moment difficile dans la vie du premier constructeur européen, observe Matthias Schmidt, analyste spécialisé dans l'automobile électrique. Le contexte est plus incertain que jamais, avec la guerre en Ukraine et la persistance des pénuries de composants. Il devra aussi mener cette année l'introduction en bourse de la filiale Porsche et résoudre les difficultés qui ralentissent le développement des logiciels Volkswagen, censés être le cœur de la voiture du futur. La révolution électrique et connectée implique des dizaines de milliards d'euros d'investissement, alors que le groupe a affiché des résultats mitigés au deuxième trimestre. Entré chez Volkswagen en 2015, jusqu'alors président du directoire de Porsche, Blume est réputé plus conciliant qu'Herbert Diess. Blume n'est pas quelqu'un qui mène des guerres, résume pour l'AFP Ferdinand Dunenhofer, directeur du Center Automotive Research. Dans le détail, le nouveau patron pourrait se démarquer sur la question des carburants synthétiques, fabriqués à partir notamment de CO2 dans l'atmosphère en utilisant l'électricité. Ils permettent de l'utilisation de moteurs traditionnels avec très peu d'émissions de CO2. Diess avait fait le choix de tout miser sur la voiture à batterie, peu convaincu par l'efficacité des carburants synthétiques. Nous maintiendrons le rythme et la stratégie électrique, et accélérerons là où cela est possible, a lancé Oliver Blume aux dirigeants. Les carburants non fossiles sont pourtant complémentaires et ont certains avantages, notamment pour leur transport et la compatibilité avec les pompes à essence existantes, déclare Blume. Si l'utilisation de carburants synthétiques à grande échelle n'est pas envisageable, en parler permet d'imaginer un avenir pour le moteur à combustion. Le sujet délicat sera tranché à Bruxelles, qui planche actuellement sur une possible interdiction des voitures individuelles neuves non électriques à partir de 2035. Blume pourrait peser pour une prolongation des motorisations utilisant des carburants alternatifs, au risque à l'inverse de ne pas pouvoir avancer à fond sur l'électrique comme Tesla, le concurrent américain, qui fait figure de pionnier, prévient les experts. Autre chantier pour Blume, les logiciels. Talon d'Achille qui a précipité la sortie de route de l'ancien PDG, alors qu'Herbert Diess souhaitait en tirer d'importants profits en réalisant le codage en interne. Son successeur pourrait davantage s'appuyer sur des fournisseurs. Car pour faire fonctionner les logiciels, il faut des codeurs, et pas des ingénieurs automobiles. Certes, le nouveau patron devrait en revanche confirmer la décision de se concentrer davantage sur le marché américain afin de limiter la dépendance à la Chine. La fabrication en interne des cellules de batterie, composantes clés des voitures électriques, restera au cœur de la stratégie. Pour ces 6 projets de méga-usines européennes de batteries d'une capacité de 40 gigawattheures chacune, et une aux États-Unis, Volkswagen a créé une entité dédiée, PowerCo, qui pourrait accueillir des investisseurs externes. Ça pourrait bien être l'héritage de Diess, en plus d'avoir lancé l'électrification après le scandale Dieselgate, des moteurs truqués, à son successeur de faire fructifier le leg. Bon, bah écoutez, à voir. Hein. Tant qu'il freine pas sur l'électrique, moi je dis pourquoi pas, hein. Laissons-lui sa chance, à ce monsieur Blume. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.